Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule numéro 130. Ici, aujourd'hui, le sujet est « Et si votre corps était une magnifique contribution pour créer la paix avec vous-même? » Il y a beaucoup de gens qui pour eux, c'est vraiment une notion. Bonjour Rosemary. C'est vraiment une notion qui est comme n'existe pas du tout dans leur univers parce que pour eux, leur corps n'est parce que leur corps ne correspond pas, bonjour Corinne, ne correspond pas à ce qu'ils désirent, alors ils ont choisi de se couper de leur corps ou ils ont choisi de détester leur corps. Bonjour Marie-Ange. Ou ils ont choisi de d'être en guerre contre leur corps. Et quand on agit ainsi par rapport à notre corps, peut-on vraiment recevoir la contribution que notre corps est? Et en même temps, et si notre corps pouvait être une contribution pour créer la paix avec nous-mêmes? Ici, justement, c'était de choisir de ne plus être en réaction ni en résistance à notre corps, mais plutôt d'enlever ces barrières-là, parce que c'est une barrière qu'on met. Et souvent, on croit que dans cette réalité, si on déteste notre corps, c'est ainsi qu'il va changer. Il ne changera pas. C'est l'énergie qu'on met en place. C'est l'énergie qu'on maintient en place. Si vous le détestez à cause de sa forme, si vous le détestez à cause de si c'est sa forme, parce que vous vous focussez là-dessus, vous vous concentrez là-dessus, c'est ce que vous continuez de créer encore et encore. Donc ici, c'est vraiment, si vous désirez transformer ceci, si vous désirez vraiment être en paix avec vous-même, est-ce possible que justement, le fait d'être en paix avec votre corps va être possible? Comment peut-on être en paix avec soi-même si on déteste notre corps? C'est se séparer de cette entité que nous avons choisie et que si à quelque part on n'avait pas de corps, on ne pourrait pas être ici sur la planète. Bon, on pourrait l'être sans corps, mais en même temps, si on a choisi un corps, c'est pour y vivre certains avantages, c'est pour y vivre certains bénéfices. Si on n'avait pas de corps, voilà, on ne pourrait pas marcher, bon, malgré qu'on voyagerait différemment, mais on ne pourrait pas goûter aux aliments, on ne pourrait pas vivre ce que c'est que de faire de l'exercice. On ne pourrait pas sentir le soleil sur notre peau. Voilà, la caresse de quelqu'un, de vos enfants, de votre partenaire ou d'un ami. Voilà, c'est que ici notre corps si on a un corps, c'est parce qu'on l'a choisi. On a choisi d'avoir un corps. Et si notre corps était le reflet de nos points de vue. Et si notre corps, ça c'est vraiment mon point de vue à moi, et si notre corps pourrait incarner toutes les énergies, et si merci Amel, oui, et si notre corps était le reflet des points de vue et des jugements que nous avons de nous-mêmes, entre autres, mais en même temps, tout ce qu'on s'est imposé. Je vois parfois des gens avec des corps où est-ce que le corps est tellement, ils ont les épaules par en avant, ça a l'air d'être tellement lourd, puis ce que je me dis à ce moment-là, c'est ok, est-ce que par hasard cette personne-là se met quelque chose sur les épaules? Qu'est-ce qu'elle se rend responsable? Qu'est-ce qu'on lui a mis sur les épaules et qu'elle a cru? Donc, c'est vraiment ici, si votre corps pouvait se transformer, il pouvait se transformer en transformant vos points de vue, en prenant conscience des points de vue que vous maintenez en place, que ce soit par rapport à votre corps ou par rapport à votre vie. Parce que l'être que nous sommes un être et nous avons un corps. C'est deux entités différentes. L'être que nous sommes et le corps que nous avons, c'est deux entités différentes. Et en même temps, notre corps est souvent le contenant, le contenu de nos points de vue. Et quand on se permet de commencer à transformer nos points de vue, quand je dis à transformer nos points de vue, c'est à transformer la charge énergétique. Et qu'est-ce que ça veut dire, ceci? C'est commencer à regarder dans notre vie quels sont ces domaines dans notre vie où est-ce qu'on est attaché à quelque chose, on a donné de l'importance, on a donné de la signification,
si c'était de commencer à se dire par rapport à tout ceci, et si tout ceci n'était qu'un point de vue intéressant? Hein? On a accordé tellement d'importance à quelque chose, ou bien une signification tellement, voilà, plus grande que prévu, et voilà, si tout ceci n'était qu'un point de vue intéressant, et plus on est dans cet espace de dire que c'est un point de vue intéressant, tout ce à quoi on reste attaché, tout ce qui est important, tout ce qui est significatif, au niveau énergétique, on est en train de changer la charge énergétique. On libère, et on libère les jugements, on libère les points de vue fixes. Avez-vous déjà rencontré une personne qui est tellement rigide dans son corps? C'est souvent, je vous invite à regarder si cette personne-là agit de façon avec des points de vue fixes. Hein, parce que les points de vue fixes, ça le dit, ça se fixe au niveau de l'énergie, ça se fixe dans le corps. Et c'est la même chose pour tous les points de vue qu'on maintient en place. Tous les points de vue qu'on maintient en place, toutes ces... Et ça, je vous invite à regarder dans votre vie. Bon, la capsule est en train de prendre une autre tournure, c'est correct aussi. Ceux qui se protègent. Hein? On a souvent vécu dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, on a vécu des moments d'abus. Et souvent, on a choisi pendant ces moments d'abus-là, on a fait des choix, soit pour avoir moins mal, soit pour ne pas que ça arrive, pour éviter, voilà, pour tenter d'arrêter la chose. On a toutes sortes de points de vue qu'on a créés à ce moment-là, pour pouvoir se protéger, entre autres. Et on continue notre vie avec ces points de vue-là. Donc, imaginez toute la charge énergétique qui est requise pour pouvoir se protéger d'un éventuel abuseur. Hein? Toute cette charge qu'on met en place pour se protéger, ou toute cette charge qu'on met en place, et tout souvent cette dynamique énergétique et tous ces points de vue qui sont en place, qui font en sorte qu'il n'y a pas grand monde qui peut nous approcher, entre autres. Ou bien on est souvent en train de se défendre ou de vouloir prouver quelque chose. Et ça, je vous invite à regarder tout ceci. Quels sont les points de vue quand j'ai été abusée, quand j'ai vécu des moments d'abus? Quels sont les points de vue qui sont en place? Et qui font en sorte qui m'empêchent aujourd'hui de tout recevoir de la vie. Hein, parce que quand on a cette protection-là, on ne peut pas nécessairement tout recevoir, tout ce qui est bien, tout ce qui pourrait contribuer à notre vie, parce que quand on est en mode protection, très souvent, ça se passe tellement vite qu'on ne prend même pas la chance de poser des questions, voir si c'est une contribution à notre vie ou pas. On refuse, on repousse, on rejette et tout. Alors que, et tout ça, ça maintient en place une charge énergétique. Ces comportements-là que nous avons, ça maintient en place une charge énergétique. Et cette charge énergétique-là, elle est dans le corps. Elle est dans notre corps. Et plus on en a, plus on a mis des charges, plus on a mis de protection. Hein? Beaucoup de gens, on a entendu, qui se mettent de la protection autour du corps lorsqu'ils ont vécu des abus pour être certains de ne plus être abusés. Est-ce que c'est vrai? Je vous invite à regarder ceci. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça a fonctionné? Hein? Probablement pas, parce que cette énergie-là de vous protéger contre une dynamique, voilà, contre un abuseur et tout, vous l'avez en vous. Et quand on l'a, ben à quelque part, on les attire. On attire ces gens-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est non pas de vous battre, mais non pas et si c'était de détruire et décréer ces points de vue-là. Et en détruisant et décréant ces points de vue-là, vous allez devenir... ça rejoint un peu le sujet quand même. Vous allez être plus en paix avec vous-même. Hein, parce que si on est entre nous et nous, on a mis des couches de protection, ou entre nous et les autres, on a mis des couches de protection, à quelque part, on ne peut pas nécessairement recevoir des autres, puis on ne peut pas être en paix. Quand on est en mode protection, là, on ne peut pas être en paix avec soi-même. Donc, c'est ce que je vous invite à regarder dans votre vie, à observer, à vous poser des questions du style, encore là, tout dépend de quelle relation vous avez avec votre corps. Et si, êtes-vous premièrement,
Désirez-vous faire la paix avec votre corps? Désirez-vous faire la paix? Et ce que ça veut dire faire la paix, ici, vous n'aviez plus aucun point de vue. Hein, ici, vous n'étiez plus affecté, ici, vous n'étiez plus en réaction, ici, vous n'étiez plus en résistance au corps que vous avez, mais vous étiez plutôt dans la question. Corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on puisse changer ceci? Corps, voilà, et même ce serait peut-être, voilà, jusqu'où est-ce que et nos corps ont souvent des capacités énergétiques qu'on n'a même pas conscience, et parce qu'on n'en a pas conscience, ça devient une incapacité, mais si on en prenait conscience, ça serait une capacité. Et si c'était de demander à votre corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je devienne conscient de tes capacités énergétiques? Quelles sont tes capacités, voilà, que je n'ai jamais accueillies, et voilà, désirez-vous accueillir les capacités de votre corps et comment utiliser si c'est à votre avantage par la suite? Donc, c'est ça, c'est ce que je vous invite à regarder. Et ensuite, une fois que vous aurez, êtes-vous prêt à recevoir la contribution de votre corps, ou pensez-vous que votre corps, c'est une entité horrible? Oh my God, wow, qui est là contre vous? Allez-vous tout détruire et décrire ceci maintenant fois un deuxième? Wow! Right and wrong, good and bad, pluck and pull, all nine shorts, boys and beyonds. Et si votre corps, justement, était là pour contribuer à votre vie, faites juste imaginer, vous avez quelqu'un qui est là dans votre vie, une personne, et qui veut contribuer à votre vie, mais tout le temps, vous croyez qu'il est là pour vous nuire, qu'il n'est pas là. Tout ce que vous pouvez manquer, tout ce que vous vous empêchez de recevoir, qui contribuera à votre vie. Votre corps, c'est la même chose. Et même cet ami-là, cette personne-là, est toujours prêt à contribuer à votre vie. Hein? Peut-être qu'on n'a pas personne dans notre vie qui est ainsi, mais on a notre corps qui est prêt à ceci. Et êtes-vous prêt à l'écouter, à communiquer avec lui, mais pas à lui imposer. C'est vraiment de lui poser des questions pour pouvoir savoir ce qui est en place. Lui poser des questions pour qu'il puisse vous communiquer. Êtes-vous prêt à recevoir votre corps dans sa réalité à lui? Et si justement recevoir votre corps dans sa réalité vous permettrait une aisance que vous n'avez jamais cru possible, vous permettrait comment je dirais, un luxe. Moi, je sais que depuis que j'ai inclus mon corps dans ma vie, j'ai inclus la conscience de mon corps. Wow, je me vis à un niveau que c'est même difficile à dire, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai accès à une réalité qui est différente. J'ai accès à quelque chose qui est différent. Et demain, demain je m'en vais, on a changé de gym, Miles et moi, et demain je rencontre un instructeur. Et je vais lui parler de, hey, ma réalité à moi avec mon corps. Moi, les exercices que je fais, c'est mon corps qui me dit. Il me dit le poids, quelle machine, quelle journée on fait. Voilà, aujourd'hui, on fait quoi? Est-ce qu'on fait les bras? Est-ce qu'on fait, voilà, les deltoïdes, les pectoraux, les biceps, les jambes, les hanches? Voilà, c'est comme, peut-être pas les hanches, mais les bras. Et c'est mon corps qui me dit ce qu'il désire faire. Donc, j'ai juste hâte de voir la réaction de l'entraîneur demain. C'est un homme, donc voilà. Hey, s'il n'aime pas ça, c'est correct. C'est correct. Moi, c'est ma réalité, c'est ce qui fonctionne pour moi. Donc, êtes-vous prêt justement à inclure votre corps? Parce que si votre corps vous amenait à vous vivre dans une réalité totalement différente, dans une réalité qui n'existe pas pour personne d'autre, mais qui existe pour vous. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver avec moi. C'est ce que je suis en train de vivre en ce moment dans ma vie. Et quand je vais lui dire que je prends juste un repas par jour et que je vais au gym à tous les jours, il va, j'ai l'impression, en tout cas, je vais voir demain ce qu'il va me dire, là. Mais sa réaction, mais c'est comme ce matin, je réalisais, j'ai vraiment une réalité différente avec mon corps qui n'existe pas dans cette réalité. Qui, en tout cas, j'ai rarement vu dans cette réalité. Et c'est... Et voilà, et si, êtes-vous prêt à voir ceci avec vous? Et si justement en incluant votre corps et la conscience de votre corps, vous pourriez justement vous vivre à un niveau qui, j'ai goût de dire, c'est vrai, qui n'existe pas dans cette réalité. À avoir une réalité avec votre corps qui est différente
aucun point de vue ni jugement. C'est ça. Et moi, en tout cas, ce que ça m'a permis dans ma relation avec mon corps et ce que je continue de faire, c'est vraiment de développer une relation de plus en plus de conscience, c'est-à-dire, waouh, mon corps, il veut ça. Même, je demande à mon corps par rapport aux vêtements, quand j'achète mes vêtements aujourd'hui, est-ce que tu veux ça? Oui. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça va t'apporter de la joie que de porter ceci? Parce que c'est mon corps qui porte les vêtements. Et ça ne veut pas dire qu'il veut quelque chose, que ça va lui apporter de la joie. Donc, ça m'amène vraiment à un autre niveau d'énergie. Et imaginez si vous êtes-vous prêt à vous ouvrir à une réalité totalement différente qui serait une contribution pour vous, l'être, et qui en même temps serait pour vous la paix. Vous pourriez trouver la paix. Moi, je sais qu'avec mon corps, depuis que j'ai choisi d'inclure mon corps et que mon corps, et ça fait des années que mon corps me disait, je veux bouger, je veux bouger, je veux bouger. Et quand je posais des questions, veux-tu bouger? Oui, mais je choisissais souvent le travail plutôt que de bouger. Je choisissais plutôt d'aller m'asseoir devant mon ordinateur et travailler plutôt que de bouger. Aujourd'hui, j'inclus les deux. J'inclus le fait de bouger, mon corps veut bouger, puis il semblerait qu'il veut bouger à tous les jours. Quand je demande à chaque matin, veux-tu aller à la gym, au gym? Il dit oui. Ah, ok, on y va. Mais c'est là qu'est la différence. C'est que je le fais, non pas à suer puis avoir mal, mais je le fais, puis mais je le fais vraiment selon ce que mon corps désire. Et oui, j'ai la sensation de OK, je suis allée au gym aujourd'hui, je le sens dans mon corps, mais c'est pas être c'est pas être raqué puis avoir tellement mal dans mes os. C'est pas ça, ni dans mes muscles. Il y a vraiment, je sens qu'il y a une tension qui est dans mon corps. Pas une tension, mais voilà. J'ai utilisé certains muscles et je le sens dans mon corps. Et c'est en train de m'amener à une vitalité. Et ce que je réalise, c'est que je me maintenais dans un niveau d'énergie plus bas. Et le fait d'écouter mon corps, quand il désire bouger et qu'il veut, en tout cas pour moi, mon corps veut bouger à tous les jours, le fait de bouger comme ça à tous les jours, j'ai accès à une aisance. J'ai accès à un niveau d'énergie différent. Et dans ce niveau d'énergie différent, voilà, il y a plus d'aisance, il y a une façon de penser différente, il y a une façon d'approcher la vie qui est plus facile. Il y a quelque chose qui est en place. Ici, votre corps est une contribution justement pour élever votre énergie. Êtes-vous prêt? Et la paix, elle va se retrouver dans... ici, la paix se retrouvait justement lorsqu'on se permet d'être soi-même. Lorsqu'on se permet d'être soi-même. Et si vous êtes dans un espace par rapport à votre corps où est-ce que c'est pas nécessairement la paix entre vous deux, ici c'était de permettre ceci. De permettre ceci et d'être dans un niveau de laisser être. OK, c'est là que je suis en ce moment. Je réalise que je suis vraiment pas en paix avec mon corps. Et je me permets d'être là. Hein? Et c'est vraiment de se permettre d'être là. C'est pas en se forçant, c'est pas en se jugeant, c'est pas en se blâmant, c'est pas non plus, voilà, en étant dur avec soi-même qu'on va en arriver à autre chose. Hein? Pour être en paix, ici, c'était justement, OK, d'aller dans la question. Qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je me permette de choisir la paix? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je me permette ici de choisir avec moi-même et mon corps, voilà, de plus être en combat, hein, d'être en bienveillance avec lui. Qu'est-ce qui permettrait de réveiller les consciences de nos corps et de créer le corps qui contribue à chaque instant, qui nous contribue à chaque instant? Wow, c'est une magnifique question ici. Ouais. Le corps, qu'est-ce qui permettrait de réveiller les consciences de nos corps? Nos corps sont conscients. Et merci Amel d'apporter ceci. C'est vraiment à nous de nous éveiller à la conscience de notre corps. Et c'est vraiment de nous à nous ouvrir, à recevoir.
ouais, à recevoir notre corps. Et c'est là qui est l'enjeu très souvent. Parce que on est tellement habitué d'agir à partir de notre mental que de recevoir notre corps qui, lui, a une façon très souvent très différente de notre... Ben, très souvent, tout le temps, en tout cas, la plupart du temps différente de notre mental, a une façon totalement différente de voir la vie ou de voir la vie ou de ce qu'il désire, ou sa réalité est différente de cette réalité. Voilà, il a des points de vue différents. Il a des points de vue différents. Et si justement, qu'est-ce qui est en place dans votre univers par rapport à votre corps? Quels sont les points de vue si vous permettez de recevoir les points de vue de votre corps? Wow! Qu'est-ce qui est en place? Est-ce qu'il y a... Wow! Et souvent, ça va vous amener à regarder, vous, en relation aux autres. Quel est le genre de relation que vous avez avec les autres? Hein? Quelle est la relation que vous avez avec les autres? Et peut-être que, justement, votre relation à votre corps va vous donner des consciences, des prises de conscience par rapport à comment vous réagissez, comment vous êtes en relation avec les autres. Réagissez-vous? Résistez-vous? Si vous êtes en résistance à votre corps, si vous êtes en résistance à votre corps, êtes-vous ou en réaction à votre corps, est-ce que c'est la même chose avec les gens? Et plus vous allez prendre conscience de ceci, plus vous allez, et que vous choisissez quelque chose par rapport à ceci, c'est pas d'être soumis à la résistance que vous avez à votre corps, c'est pas non plus d'être soumis à la réaction. Ici, c'était « wow, qu'est-ce que je choisis ici, moi? Est-ce que je choisis de maintenir ceci en place ou je choisis de commencer à détruire et décréer ceci et prendre conscience qu'est-ce qui est en place? » Voilà, et ici... Comme je disais tantôt, et si votre corps pouvait justement être une contribution pour créer la paix avec vous-même, êtes-vous prêt à le recevoir dans sa façon de voir? Ici, justement, c'était pas pour vous détruire, c'était pas pour vous faire du mal. La conscience de votre corps, c'était plutôt pour contribuer à votre vie. Êtes-vous prêt à recevoir cette contribution-là? Bonne fin de journée tout le monde. Bye bye et à la prochaine. Au revoir.